Notre paracha a été marqué par cette incroyable gifle reçue par le président de la République à l'occasion d'une visite en province. Notre paracha de Korach, c'est le guide d'Israël, Moshe notre maître, qui a été victime d'une terrible claque morale à laquelle il ne s'attendait pas. En effet, c'est son propre petit cousin, Korach, celui que Moshe avait couvert d'honneur et nommé chef de la tribu de Lévi. C'est Korach qui va se permettre d'accuser publiquement Moshe d'être un usurpateur, un dictateur, s'accaparant pour lui et son frère Aaron tous les pouvoirs. Et entre parenthèses, fait remarquer le grand rabbin Jonathan Sachs, récemment décédé, qu'en réalité, c'était Korach qui était lui-même dévoré d'ambition et qui a projeté, comme souvent, sur Moshe son exact contraire, sa propre mégalomanie. Korach n'avait pas compris que le chef doit servir le peuple et non se servir du peuple pour assouvir ses fantasmes de grandeur. Et Moshe va être cruellement blessé par de telles accusations aussi injustes. Lui que la Torah avait qualifié d'homme le plus modeste de la terre, lui qui avait tout fait pour fuir les honneurs au point que l'Éternel avait dû se mettre en colère pour l'obliger à devenir le sauveur d'Israël. Et la réaction de Moshe va être particulièrement instructive, car si dans un premier temps, Moshe va tomber face à terre devant la calomnie de Korach, immédiatement après, Moshe va se relever et reprendre le chemin du dialogue avec Korach et toute son assemblée, tous habités d'une jalousie profonde qui s'était transformée en haine de Moshe. Et Moshe, le plus grand homme de la terre, au lieu de s'enfermer dans la posture d'une victime de diffamation publique, attendant des excuses, va au contraire faire le premier pas vers Korach, et Moshe va aller jusqu'à envoyer des émissaires de paix à Dathan et Aviram, les acolytes de Korach, Dathan et Aviram, qui quelques années auparavant n'avaient pas hésité à dénoncer Moshe aux autorités égyptiennes comme étant l'auteur du crime d'un Égyptien, mettant la vie de Moshe en péril. Même humilié publiquement, Moshe va rester Moshe l'humble, même sous le feu de la critique et de la querelle. Le Talmud va révéler qu'en dépit de l'égale valeur des opinions de l'école de Shammai et de l'école de Hillel, ces deux géants de la loi juive du temps de la Mishnah, c'est pourtant l'avis de Hillel qui va être retenu. Pourquoi? Car non seulement Hillel était affable et modeste, mais dans son école, on enseignait aussi les opinions de Shammai opposées aux siennes. Alors même, conclut le Talmud, à présenter en priorité l'avis de Shammai, puis ensuite le sien. Ainsi Moshe va nous démontrer que même un grand dirigeant doit faire preuve de modestie, même face à la calomnie, et rechercher encore et toujours la paix. Mais attention, devant l'obstination de Korach et de son assemblée, Moshe, contrairement à toutes les fautes des enfants d'Israël, comme le veau d'or et les explorateurs, où Moshe s'est transformé en avocat ardent de ses frères, cette fois-ci, Moshe va solliciter l'arbitrage du Tout-Puissant, et de manière surprenante, Moshe va demander à l'Éternel de modifier les règles de la nature pour punir Korach et son assemblée, et que la terre ouvre Pia, littéralement sa bouche en hébreu, et engloutisse Korach. Et le Alcher HaKadosh explique qu'il ne s'agit pas d'un simple tremblement de terre, phénomène naturel, mais bien d'une ouverture semblable à une bouche qui fera entièrement disparaître à la fois le corps mais aussi les biens de Korach pour démontrer la gravité de la faute de Korach. Et l'image de la bouche, pour désigner le trou qui engloutira Korach, suggère clairement qu'il y a ici une mise en garde de Moshe, que toutes les paroles à l'égard de Moshe, considéré comme le roi de l'assemblée des enfants d'Israël, ne sont pas tolérables. Et la loi juive multiplie les marques de respect que l'on doit à un roi. Je vous conseille d'ailleurs une lecture du livre des rois de la Bible pour vous donner une idée jusqu'à où doit aller le respect que l'on doit à un roi. Et même si évidemment le monde a changé et a évolué et que le statut de roi n'existe plus d'après tous les décisionnaires contemporains, mais l'esprit de ces règles vis-à-vis d'une autorité est toujours d'actualité.
Il est d'ailleurs intéressant de rappeler en conclusion le principe suivant. Un père peut officiellement renoncer aux marques d'honneur qui lui sont dues de la part de ses enfants. Par contre, le roi, lui, ne peut le faire, car ça affaiblirait sa fonction de chef suprême. Et c'est à ce titre que Moshe a demandé justice à Dieu. Korach, lui, avait oublié ce principe. Shabbat Shalom à vous tous.